Bonjour, donc me voici pour une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de revenir ici pour partager. C'est la première de cette nouvelle année en tant que bilan couture. Et merci à l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos, à savoir mon bilan 2024-2025. Il est pour celles qui n'ont pas... Je dis celles parce qu'il y a que des femmes, je pense, ici. Donc je me permets. Et voilà, j'ai fait une petite rétrospective de 2024 un peu particulière, pas comme les chaînes qu'on peut voir où les différents bilans sont présents, tous les projets sont présentés, condensés, etc. Je me suis posé des questions, je vous dis le meilleur et le moins bien de tout ça. Enfin bon, allez voir si ça vous intéresse. Et donc... Merci parce que on est bien plus de 3000 maintenant ici et c'est fou, l'aventure se poursuit et j'en suis ravie. Bienvenue aux nouveaux. S'il y en a qui croisent le chemin de cette vidéo, je vais me représenter. Donc je m'appelle Marie, je suis autodidacte en couture depuis 2020 et j'aime partager ici avec vous mes différents projets, mes difficultés, mes associations patrons tissus, mes achats, alors ça peut être couture et autres, mes futurs projets, mes coups de cœur. Donc j'ai vu, je vais piquer l'idée, mais il y a le point culture, je sais plus qui l'avait fait, je consomme tellement de bilans que je me souviens plus. Je ferai un petit bilan culture, donc tout ce qui est lecture, visionnage, etc. Je poursuivrai donc mes coups de cœur et c'est déjà pas mal, hein, vous présenterez mes projets à venir, etc. Donc merci d'être là. Donc là je suis heureuse de vous présenter, j'ai 5 projets physiques à vous présenter et deux projets que j'ai déjà donnés puisque c'était des cadeaux et je voulais vous faire un petit point dessus quand même rapido. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je suis pas du tout régulière et j'aime partager tout ça, mais voilà, c'est pas mon métier et faut que je trouve le temps, faut que j'ai du contenu, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes satisfaite et agréablement touchée par mes vidéos et je vous dis bon visionnage. Alors comme à mon habitude ça va être une vidéo fleuve, hein, donc prenez un thé, un café, enfin ce que vous voulez, et puis j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. La première cousette que je n'ai pas avec moi, c'est la fameuse Camille Jumpsuit de Pattern Locker que j'ai réalisé pour Clara et que j'ai finalisé. Ça a été une épopée aussi ça. Donc je vais vous laisser avec la Marie du passé, parce que je l'avais encore dans les mains quand j'ai fait une de mes vidéos et donc j'ai gardé ce petit extrait pour vous la montrer en chair et en os. Et je vous reprends après pour en parler à de nouveau. Alors, je voulais vous parler d'une cousette avant que je la donne. Donc, elle fera probablement partie... c'est la Marie du passé qui vous parle, parce que je pense que je vais la mettre dans le bilan couture, prochain bilan couture, cet extrait-là. Et donc, j'ai réalisé la Camille Jumpsuit de The Pattern Locker pour la grande sœur de ma filleule. Et comme je vous avais déjà expliqué, elle va du XS au 4XL, en sachant que ça va de 84 de tour de poitrine à 116 et les hanches 93 à 125 cm. C'est étendu, mais moi la miss est très fine et il m'a fallu vraiment
réduire au maximum. Donc je l'ai fait dans un tissu saut tissu, une gabardine magnifique de Tonton Yves, qui est vraiment superbe, avec de l'élasticité et tout. Au niveau du buste, j'ai tout thermocollé ici. Là, j'ai fait, bon, voilà la bête. Alors je sais pas si vous voyez, mais la taille est extra fine. Il a fallu que je l'ai coupé en la plus petite taille. J'ai cousu avec 2 cm de marge de couture pour tout. Et là, il a fallu que je retire encore au niveau de la taille. J'ai retiré 8 cm en tout encore. Donc j'ai pas joué sur les pinces, sur la fourche, etc. J'ai pas touché à ça. J'ai vraiment touché sur le côté et j'ai fait, c'était mon premier moulage sur la personne. Donc j'espère vraiment que ça va lui aller parce qu'elle est très jolie. Je me suis bien embêtée à la faire et c'est une réussite. Alors l'intérieur, comme je vous disais, la parmenture est intégrée au patron et c'est un rentré. Donc j'ai gancé la partie basse. L'étiquette, je l'ai mise sur une partie de fermeture, une marge de couture. J'ai tout surfilé, donc voilà. Et pareil, l'assemblage du pantalon et de la partie bustier, c'est simplement cousu et surfilé. Donc là, vous avez la partie qui est entoilée et là, la partie non entoilée qui est le pantalon. Donc il y aura une certaine élasticité, une possibilité de mouvement qui est... voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai des photos portées. Si j'ai l'autorisation de les mettre, je les insérerai ici. Mais sachez que voilà, j'ai terminé. Donc je suis allée en catastrophe chez Mondial Tissu pour trouver une fermeture éclair. Et je me suis fait plaisir. J'ai fait un petit... normalement c'était une fermeture éclair invisible. Et là, comme au niveau poitrine, c'était pile poil ce qu'il fallait. Après, au niveau ici, c'était très serré. Donc, je me suis dit, autant mettre une fermeture éclair apparente. Et donc, j'ai eu une fermeture. Normalement, c'était une fermeture de blouson séparable. Et je l'ai coupée. Et j'ai mis cette petite fermeture qui est mignonne comme tout. Donc, c'est du plastique avec des petits strass. Voilà. Donc, j'espère que ça va tenir parce que j'ai peur que ça s'ouvre en tirant dessus. Mais bon, là je force parce qu'il faut que ça tienne un bustier, il faut vraiment que... Donc j'ai fait ça et du coup je l'ai coupé, mais pour pas que ce soit désagréable dans le dos, j'ai rajouté un bout de tissu pour la finition et que ça la gêne pas, ça la gratte pas, etc. J'ai essayé de faire quelque chose de à peu près propre. Donc là, je vais aller lui déposer en allant travailler, en espérant que ça lui aille et qu'elle la porte, quoi. Tout simplement. Pour les fêtes, ce serait, je pense, très... Mais alors, tout est miniature, hein. Et là, les plis plats, enfin, je trouve ça très joli. Voilà, je vous aurais montré ma cousette de ce mois que j'ai finalisé. Donc, Lara l'a essayé. Bon, je reviens. Sauf que j'avais pas prévu, avec la belle fermeture éclair, j'avais pas prévu l'ouverture de hanche suffisante. Donc, ça a craqué à 1 cm près. La fermeture plastique que j'ai acheté pas loin de 20 € à Mondial Tissu n'a pas tenu. Donc je l'ai reprise et j'ai rouvert plus bas.
Ouais, c'est ça. J'ai rouvert plus bas et j'ai installé une fermeture à glissière plus solide, argentée. C'était très joli aussi. Par contre, il faut que je la récupère à nouveau parce qu'il y a un bec derrière qui me plaît pas au niveau de la taille. Et en fait, j'ai regardé, il faut que j'enlève... donc, je vais redéfaire la fermeture éclair. Voilà, hein, c'est pas grave. Et il faut que j'enlève sur la partie basse 1 cm au dos, 1 cm en faisant un petit incurvé en fait. Donc ça, je vais la récupérer et je vais lui faire pour que vraiment ça lui tombe nickel parce qu'elle était très très jolie. Au jour de l'an, elle l'a portée. Je mettrai une petite photo peut-être en cachant son visage. Et voilà, j'étais contente. Elle était ravie. Donc ça, c'est une belle couture que je ne referai pas d'ici là parce que je suis quand même assez refroidie sur ce patron. Mais après, ça a été 2 cas particuliers puisque le premier, je me suis trompée, j'ai ajouté les marges de couture alors que c'était pas nécessaire. Et le deuxième, j'ai dû modeler sur son corps parce qu'elle est plus petite que la taille la plus petite du patron. Donc voilà, donc peut-être essayer en traditionnel, vraiment en ne touchant à rien au patron et en essayant avec mon tour de poitrine et faire au moins... Le bustier, je pense qu'il est assez joli. Peut-être que je referai que la partie bustier. J'hésite. Voilà. Et bien écoutez, on passe à la cousette suivante. Petite cousette qui n'en formule qu'une seule. C'est les pochettes, trousses de toilette, etc. de chez... c'est un tuto que j'ai pris au dressing de Cindy. Et franchement, donc pendant que je vais parler, je vais vous mettre des extraits parce que je les ai plus, je les ai toutes offertes. Je suis super contente parce que j'ai vidé un nombre de coupons de chute assez conséquent, donc je suis ravie pour ça. J'en ai fait 6 ou 7, je sais plus, des pochettes. Et les personnes sont toutes vraiment enchantées. Ma belle-sœur l'a déjà utilisé pour partir en week-end, enfin en week-end, en middle week spécial nounou. Et elle m'a dit elle est grande et tout. Et pour certaines, j'avais acheté au premier CSF que j'avais fait des coupons qui faisaient 80 par 50, je crois, de mémoire. Non, peut-être un peu plus. Parce que je pouvais faire 2 pochettes avec 2 intérieurs, du tissu imperméable huilé ou enfin ça faisait mais très mignon. Il m'en reste encore 1 ou 2, donc je vais pouvoir faire d'autres pochettes. Mais je vous montre donc toutes les catégories de couleurs que j'ai préparées. Et alors ça, je l'ai fait avec la machine à coudre de ma jolie maman qui me l'a prêtée. Et cette machine à coudre a chu, elle est tombée, alors pas moi, hein, c'est ma belle-mère qui l'a fait tomber. Et c'était très très compliqué de coudre de façon précise. Et donc je suis plutôt contente parce que les cousettes, normalement en même pas 1 heure j'avais fini, et là il y en a certaines j'ai mis 2 heures, ça ne voulait pas, ça ne prenait pas le tissu, c'était pas comme je voulais, donc je redéfaisais et tout. Mais franchement la plupart, il y en a certaines j'aurais bien gardé pour moi, c'était vraiment très très joli. Donc j'en ai offert une noire, une verte, des beiges, dans des chutes de tissu. En fait, j'ai utilisé que des chutes et j'ai utilisé des ceintures au mètre avec les doubles entrées, les doubles glissières. Enfin, franchement, c'est des idées cadeaux qui sont sympas et qui sont très appréciées. Et dedans, je les avais agrémentées de petites choses, des soins pour le visage. Enfin, voilà, j'ai trouvé que le petit cadeau était sympa. Certaines
certaines étaient complétées d'un boxeur pour leur compagnon, mari ou conjoint, et avec une petite note dessus humoristique. Donc voilà, c'était mes petites idées cadeaux. J'ai fait ça, franchement, c'était super sympa, et j'ai déjà trouvé mon idée pour l'année prochaine, pour faire des cadeaux faits main. Donc sous l'influence des bilans de cadeaux de Noël que j'ai vus dernièrement, notamment Emma. Pour rien cacher, ce sera certainement des... Non, je ne le dis pas ici parce qu'il y a des gens de la famille qui regardent mes vidéos, mais qui ne regardent pas les vidéos des copines. Donc je garde secret mon intention de futur cadeau pour pas que ça fuite, et que voilà, ils aient la surprise tout simplement l'année prochaine. Et puis si je le fais pas, au moins comme ça, voilà. Donc je pense que vous aurez vu la plupart des petites pochettes en vidéo, ce que j'ai tourné et montré. Mais voilà, je peux pas vous les montrer physiquement, donc c'est des idées, mais foncez. Donc c'est le tuto du dressing de Cindy, c'est vraiment très très simple à réaliser, et je vous dis, c'est un cadeau qui plaît, donc foncez. Voilà, allez, des bisous. Non, pas de bisous, là, on continue, Marie, on continue. Donc le projet suivant, qui est composé de plusieurs projets, c'est... Alors je vais demander à Mika et Morgane, s'ils passent par là par hasard, de switcher, de passer... voilà, d'éteindre cette vidéo, de ne pas regarder, parce que je suis pas sûre que vous l'aurez eu entre-temps. Donc c'est le trousseau bébé du petit Lohan, qui est né donc fin janvier, je sais plus exactement, mais bon. Donc j'ai recyclé, et je vous avais montré donc dans mon dernier haul Dressenstoffen les tissus que j'avais achetés. Et donc voilà, j'ai fait tout un petit pack. Donc ça, c'est un sac de pâtisserie Cyril Lignac, et je trouvais que pour offrir, c'était très très mignon. Et on va agrémenter de petites choses supplémentaires avec mon mari. Et voilà, dedans, vous avez l'ensemble des cousettes que j'ai réalisées. Donc la plus connue, et qui voilà, qui vaut le coup, c'est la Grande Ours de chez Ikati. Voilà, je vous le mets là parce que je sais pas pourquoi ça veut pas faire le point sur les extrémités. Donc la Grande Ours de chez Ikati, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Je l'ai déjà montré ici. Je sais pas si ça vaut le coup que j'en reparle, mais vraiment c'est une petite tuerie. J'adore vraiment faire ce patron. Donc je l'ai fait en éponge bambou, et le jersey intérieur, il est vraiment adorable. Enfin, je le trouve trop mignon. Voilà. Petit. Alors, je l'ai fait en... Je sais plus quelle taille. Enfin, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est soit du 9 mois, soit du 1 an. Je sais plus parce que je l'ai coupé. Et donc, voilà. Et la petite capuche, j'ai fait des petites oreilles d'ourson. Voilà. Et l'intérieur, alors c'est ce que je disais, elle est totalement réversible parce que je mets des boutons pression. Et l'intérieur, donc, c'est les petites, le petit jersey avec des petites bombes et tout. Et vous voyez, hop, c'est tellement bien fini. Alors c'est pas moi, hein, c'est le patron qui est fait comme ça, et vraiment, voilà, rien n'empêche. Et c'est pour ça que j'ai fait des petites oreilles, parce que le bébé ne sera pas gêné, même s'ils le mettent dans ce sens-là. Hop. Tac, tac. Voilà. Et ça fait un petit blouson différent. Et généralement, je mets l'étiquette comme ça derrière. Oh, pourquoi ça fait pas le point? Ça m'énerve. Donc voilà.
Donc là, vous avez les petites oreilles, mais la première cousette de ce trousseau. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore faire les vêtements bébés. Puis on utilise des chutes, enfin vraiment, c'est top quoi, top, top, top. Donc là, j'ai bien pensé à mettre du thermocollant pour éviter que les pressions s'en aillent et tout. Bon, après, il ne faut pas tirer comme des brutes dessus, hein, mais voilà. Et voilà, finalement, ça, c'est très doux aussi. Donc, je suis ravie de ma petite couture. Non, je crois que je l'ai fait en 6 ou 9 mois, je sais plus. En éponge bambou, c'est très doux. C'est vraiment très agréable. Ensuite, avec l'éponge traditionnelle coton, j'ai fait une sortie de bain. Voilà. Donc ça, c'est... je l'ai fait très grande. Avec, hop, les petites étiquettes ici. Et comme ça. Alors, voilà, j'ai remis... c'était en cinématique et ça fait pas le point, ça m'énerve. On voit pas correctement. Donc là, j'ai remis... je sais pas pourquoi, j'avais dû glisser. Donc voilà, avec la petite, ça permet de pouvoir l'accrocher pour qu'il sèche plus facilement, etc. Et donc voilà, j'ai fait... alors pareil, c'est fait avec la machine de Jolie Maman et je suis pas du tout satisfaite de la pose du biais de contour. Regardez, c'est très laid, hein. C'est très laid. Mais bon, ça restera, ça fera office de serviette, de drap de bain de toute façon. Donc moi, je les fais toujours très très grandes parce que pour emmitoufler les bébés, je trouve ça mieux et puis ça leur dure plus longtemps. Et là, donc la capuche, il peut traîner avec et gambader le cul à l'air dans la maison. Donc voilà, je suis vraiment contente du résultat. Et donc ça, c'était aussi une chute de tissu, c'est de... comment ça s'appelle? Ah, c'est de la gaze, double gaze. Que j'avais fait il y a... ça remonte, hein, ça. Et donc, je suis contente parce que j'ai réussi à utiliser mes chutes de tissu. Moi, c'est vraiment le but dans cette... dans ces projets, quoi. C'est vraiment d'utiliser un maximum de chutes. Après, j'avais pas assez pour faire les... donc, voilà. Deuxième petite cousette. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Donc ça c'est fait. Ah oui, je voulais vous montrer dans ce livre-là que je vous ai détaillé dans la première vidéo, je crois. Dans ma première vidéo, je vous en parle. Et enfin voilà, ça reste un incontournable pour moi dans les petits cadeaux bébés, etc. J'ai fait le bavoir qui est proposé. Et c'est un bavoir récup. Et je le trouve mais hyper astucieux. Alors, est-ce que je vais retrouver la photo de celui-ci? Voilà, il est ici. Voilà. Donc, c'est le livre Adorables vêtements pour enfants. Elle en a fait 2. Yuki Ueda. C'est les éditions de Saxe. Franchement, foncez. Pour toutes les mamies là qui me regardent, il y a tous les patrons sont vraiment adorables. C'est super bien expliqué. Je trouve que ça taille super bien. Enfin, vraiment, je trouve ça super mignon. Donc, adorables vêtements d'enfants pour bébé. Et donc, pareil, j'ai fait, voilà, le bavoir qui est ici. Et vous voyez, il y a, avec le système de pression, il y a possibilité de faire un bavoir récup. Et puis, il se range enroulé comme ça. Donc, j'en ai déjà préparé avec des chutes. J'en ai de sorties, là. Donc, je pourrais en refaire. Voilà, là, s'il y a un autre bébé à venir, enfin il y en a un autre, là j'ai un autre trousseau à faire, mais je ne sais pas encore si c'est une petite fille ou un petit garçon. Mais j'ai de quoi préparer des petits bavoirs déjà. Donc je suis contente. Ça c'est fait. Et donc le voici.
Donc j'ai utilisé ma chute de double gaze de coton et c'est ce que je vous disais, j'ai utilisé la chute de tissu huilé là, donc ça va pas transpercer. Donc là il y a une pression pour mettre autour du cou de l'enfant et on clip. Alors tac tac, voilà. On prend ça, avec que je me souvienne comment on fait un pli, hop, et pareil, tac, tac, on fait un pli, et ça fait un petit bavoir récup, et je trouve ça super astucieux, quoi, vraiment. Et là, en plus, comme c'est du tissu qui est imperméable, bah, ça tâchera pas le vêtement. Alors ça, j'en ai quasiment plus du tissu comme ça, donc il faut que je vois comment je vais me débrouiller. Mais je trouve ça super, vraiment. Et ça, c'est la première fois que je le faisais. C'est une bonne idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est hyper astucieux. Donc voilà, et après, on enroule. On sent qu'il ne finit pas. On enroule le truc, on ferme, tac tac. J'ai mis des petites pressions primes, hein, vraiment, et on range dans le sac à bébé. C'est top. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça top. Donc ça, c'est une autre de mes cousettes qui faisait partie du lot. Ensuite, oh, je sais pas si vous entendez mon ventre gargouiller. Donc ça, c'est fait. Je vous l'ai présenté. Adorable vêtement pour enfants de Yuki Ueda. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Hop. J'ai mangé, donc je mets ça là. Et ensuite, j'ai réalisé... Alors, je suis toujours avec les mêmes tissus, hein, de Dressenstoffen. J'ai réalisé, celui-là je suis trop contente, j'en ai plus du tout. Un petit sarouel. Voilà. C'est tout simple, il me restait un peu de tissu. Et puis je trouve qu'avec le petit paletot, hop, ça fait un petit ensemble mignon. Donc ça c'est... alors j'ai cherché sur le site internet, malheureusement il n'y est plus, je suis dégoûtée. C'était tissuprice.net qui faisait des patrons gratuits et il y avait le petit sarouel. Alors moi, j'ai pas fait les poches là, je suis partie tout droit et j'ai fait, voilà. Je me suis vraiment pas enquiquinée. Je trouve que... Et voilà, après à l'intérieur, à la surjeteuse, ça a été une cousette très très rapide. Et... le bas, j'ai fait un petit revers japonais à la surjeteuse aussi. Voilà, je me dis après, il va le plisser. Et ça, c'est, je pense, hyper confortable. Il y a de la place pour la couche et tout. Donc voilà, ça, c'est une autre de mes cousettes du trousseau bébé. Je me suis vraiment amusée, hein. Et pareil, avec les chutes, j'ai fait un petit bavoir. Voilà, comme ça, elle met... un petit t-shirt gris ou quoi, et bébé il peut bavouiller. Ça, je trouve que c'est mignon, ça fait un petit bandana quoi. Bon, ça c'est moi, hein. J'ai pris le haut de l'autre bavoir et puis après j'ai fait une découpe un peu pointue pour faire une... Donc ça, voilà, une autre petite cousette du trousseau bébé. Et oui, ah oui, j'ai fait un petit doudou, voilà, avec les oreilles. Comment ça s'appelle? Le bambou. Toujours la petite étiquette, là on peut faire la croche-tétine, comme ça on perd pas le doudou. Et les initiales de l'enfant. Je trouve ça super cute. Et ça reste très doux, donc voilà, ça c'est fait. Et dernier petit présent du trousseau bébé, c'est la couverture qu'on trimballe partout. Et donc voilà, le petit bout s'appelle Lohan. Et
j'ai fait la couverture pour mettre dans la poussette et tout ça. Je trouve que le kit, sympa, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je me suis amusée. Voilà, j'ai fait ça. Ça m'a pris un petit dimanche. J'ai dit allez hop, il va arriver. Faut pas que je le fasse au dernier moment. Donc je me suis lancée et j'ai fait ça et je suis hyper contente. Donc il me reste plus de bambou, il me reste plus de jersey. Je crois qu'il me reste un peu de coton éponge. Mais franchement, ça, j'ai été très, comment dire, j'ai bien compté en fait quand j'ai acheté les tissus parce qu'il ne me reste pas grand chose de... Voilà, la petite couverture, le petit paletot, enfin bon, j'aime tout. Tout ce que j'ai fait, je trouve ça joli. À part la sortie de bain, là, la serviette éponge où, bah voilà, j'ai pas pu faire le biais correctement à cause en raison de la machine que je maîtrisais pas, elle piquait pas au bon endroit. Donc c'est difficile de faire quelque chose de précis, c'est très compliqué. Donc voilà, j'ai fait ça et j'adore, donc je suis trop contente. Allez, on va passer aux cousettes suivantes qui sont pour moi et plus habituelles dans mes choix. Donc on va continuer avec mes coutures. C'est un pantalon, je vous en ai déjà parlé puisque je l'ai fini il y a un petit moment maintenant. Quand est-ce que je l'ai fait celui-là? Je crois que je l'ai fait en décembre, hein, fin décembre. C'est ma dernière cousette de décembre de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc je l'ai fait dans un crêpe bordeaux de saut tissu, magnifique. Donc c'est en polyester, hein, c'est pas du lainage ou quoi que ce soit, mais la qualité est là, donc je ne regrette pas. Et c'est donc le pantalon lisse de Fibre Mood et je l'ai fait en 42. Alors celui-là, il est débutant compatible, vraiment. Vous prenez bien, par contre, vous prenez votre tour de hanche, vous prenez le tableau et vous faites le pantalon qui correspond, la taille. Peu importe si c'est 4 tailles au-dessus de votre taille habituelle ou quoi que ce soit, vous prenez votre tour de hanche. Moi, je l'ai fait en 42. Pour rappel, je l'avais fait en 38 parce que j'étais partie comme le pitchies que je fais habituellement. J'ai dit, allez, c'est bon, c'est du Fibre Mood. Ah, vas-y Marie. Non, là, sur celui-ci, c'est bien précisé et c'est ce qu'il faut. C'est le tour de hanche qui rentre en ligne de compte. Et je ne regrette pas de l'avoir refait. Je le trouve vraiment hyper sympa. Donc, le voici. Il a, on va se répéter, hein, 2 pinces à l'arrière. Vous avez le fameux pan qui revient, donc c'est une découpe particulière qui revient sur le devant. Alors pareil, j'ai fait du recyclage de boutons. Ça, c'était un bouton d'un petit gilet à ma fille quand elle avait 3-4 ans. Alors, allez savoir pourquoi je l'ai gardé, mais je trouve qu'il match à la perfection avec ce pantalon. Et du coup, derrière, j'ai mis le petit. Ah oui, moi j'ai solidifié le crêpe avec, voilà, bon, c'est pas très joli, mais je me dis qu'il vaut mieux ça qu'un trou et puis pas pouvoir le remettre, donc voilà. J'ai fait l'étiquette, enfin il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le pantalon et cette pièce là, donc c'est une sorte de triangle que vous mettez en dessous, vous le piquez et vous le surpiquez pour qu'il ne bouge pas. Et franchement, là je suis plutôt satisfaite de ma finition ici. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Et voilà. Et en fait, voilà
Pourquoi le tour de hanche? Parce qu'il n'y a pas de braguette, c'est que par un jeu de boutons. Et c'est cette ouverture-là qui fait que votre pantalon, vous pouvez l'enfiler. Si vous prenez la taille inférieure, et ben que nenni, vous rentrez pas dedans. Alors que en prenant la taille... Alors par contre, voilà, à l'inverse, c'est pas très jojo, quoi. Parce qu'il y a plein de pièces de renfort pour éviter que ça craque à l'enfilage, etc. Il y a plein de pièces de renfort comme ça. Mais il faut les mettre, hein. Si c'est... Voilà, ici, cette pièce-là, ici, vous avez une pièce pour faire la tenue, la jointure du pantalon. Enfin, voilà, c'est une construction particulière, mais qui est bien étudiée et qui, voilà. Donc, vous avez un bouton à l'intérieur. Donc, j'en ai pris un transparent, basique. Hop, on le met là. On ferme l'intérieur et on ferme l'extérieur. Le pantalon, il tombe nickel, il se place. Et je trouve que c'est un style, quoi. Je regrette pas. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir fait ainsi. Bon, là, ça baille, mais une fois sur la personne, ça ne baille pas. C'est très joli. Voilà. Un peu large. Alors par contre, faut vraiment que je pense à rallonger les longueurs de jambes, hein, parce que j'ai pas pu faire mon ourlet. Voilà, j'ai fait un simple rentré. Oui, j'ai surjeté en chocolat parce que enfin, j'ai plein de mimi de bambou là. J'avais pas de Bordeaux et je suis deg parce que j'avais prévu l'encoche pour faire l'ourlet, mais si je fais l'ourlet comme ça, le truc, je vais au moule, quoi. Donc heureusement, le tissu a un joli tombé, et donc j'ai fait... pareil, hein, celui-là, je l'ai fait avec la machine de Jolie Maman, donc voilà, c'était compliqué, quoi. Par contre, j'ai attendu d'avoir ma machine pour faire les boutonnières. Parce que j'ai dit non, je vais pas tenter le diable. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis tout de suite. Et que je ne l'ai pas fini aussi rapidement. Mais oh, j'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Très, très, très joli. Puis j'aime bien cette couleur. Et donc, je l'ai déjà porté. Et j'aime beaucoup avec le beige, avec le camel, avec le noir, mais je trouve que ça ternit un peu. Du blanc, du bleu marine, du jeans. Enfin, il y a plein de couleurs qui vont avec pour associer avec le bordeaux, je trouve. C'est très joli. Je suis contente de mon choix. Donc, on poursuit. Dans ce magnifique coupon de 3 mètres, j'ai pu donc mettre le pantalon Bliss et la blouse Sky du Fibre Mood également. Donc, je vous mets, voilà. Donc, je l'ai réalisé en S. Pareil, il faut suivre la marche à suivre et on s'en sort très très bien. Donc, la difficulté, c'est le jeu de fronce au niveau de l'épaule et la fermeture invisible au dos pour enfiler la bête. Donc je suis assez satisfaite de moi, elle est plutôt invisible, mais en haut ça merdoie encore un peu, mais franchement, qui va voir l'erreur? Et par contre, j'ai fait une petite modification au niveau des manches parce que normalement, ça se finit tout droit avec une fente assez longue, ça tombe sur la main. Et j'aimais pas. Voilà. Donc j'ai fait les pattes de boutonnage capucin et le bracelet de manche adapté à la largeur du tissu là, et donc j'ai pris le tuto de la Bella Love Pattern de la Léo Shot. Franchement, je suis conquise par ce patron, vous le savez, hein, vous allez voir mon bilan. Et j'ai mis des petites pressions argentées parce que j'avais pas de boutons assortis.
Et je trouve qu'elle fait son effet. Et alors le Total Look Bordeaux, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai mis à une soirée de ma boîte et je me suis sentie à l'aise. C'était très très bien. Donc je vous montre la pièce de plus près. Donc là voici. Vous avez donc un col un peu cheminé. Et un jeu de fronce. Alors je me suis un peu foirée sur ça, parce que normalement ça aurait dû être plus foncé ici, et ça retombe comme une épaulette en fait, mais ça me gêne pas, hein, mais voilà, à savoir, la prochaine fois je tenterai. Et en fait c'est la parmenture qui fait tout, parce qu'elle est plus courte que la pièce d'épaule, et enfin, c'est pareil, c'est assez astucieux. Enfin, c'est pas une vraie parmenture, parce qu'en fait, c'est la pièce que vous coupez en un seul tenant, vous voyez. Ici, c'est la même pièce, il n'y a pas de, la parmenture n'est pas cousue. Et c'est le pliage et le montage des pièces qui fait que ça fait ce col Mao. Donc, la fermeture invisible, qui est pas mal. Sauf en haut, comme je disais, mais même portée, on la voit pas. Donc je l'ai fait chocolat, mais c'est juste en haut où c'est pas très joli, quoi. C'est pas une super finition. Et ouais, je l'ai faite en Bordeaux, donc fallait que ça passe. Alors, je n'ai pas fait d'ourlet en bas. Après réflexion, là, je viens de penser, j'aurais pu faire le système de biais de Léo Skirt, de la Léo Skirt de shirt de Bella Love Pattern. Peut-être que je vais le faire pour que ce soit plus joli. Rien que pour moi, pour mon plaisir. Faire un ourlet rentré, je trouve ça plus joli. Donc, parce que c'est tout le temps, c'est pas une blouse que je vais laisser au-dessus. Elle sera toujours rentrée dans le bas. Donc voilà. Et comme je vous disais, j'ai donc fait pas de capucin. Et les deux sont... J'en ai une où j'ai un peu plus galéré avec l'épaisseur de tissu, mais les deux sont plutôt jolies. Je suis assez contente. Donc voilà, j'ai fait la patte capucin et le poignet de manche. Donc pareil, moi je finis au point à la main. C'est propre. Là c'est un peu moins propre, mais l'essentiel c'est ici. Donc voilà ma deuxième cousette, et l'ensemble est... J'adore. Donc j'espère que j'aurai le temps de passer tout ça et de vous faire des vidéos pour les insérer. Mais j'aime beaucoup. Je la trouve très classe, très jolie, et je vous avais fait un outfit of the day porté l'ensemble. Donc au pire je le remettrai là. Voilà ma cousette supplémentaire. Je suis vraiment ravie. Des tissus, des associations que j'ai fait jusque là, je suis vraiment contente. Donc on va poursuivre et faire la cousette suivante. Pareil, non, pas de regret, je la trouve superbe. Vraiment, je suis convaincue. Donc c'est le deuxième que je porte, que je fais, puisque c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous ai pas dit comment j'étais habillée, mais c'est le pantalon Suzanne de chez Jolie Lab. Il est trop beau, franchement, c'est trop beau. Donc là j'ai fait une autre version, j'ai pas fait les patounes de côté, et j'ai fait les poches plaquées devant. J'ai pas fait les poches plaquées derrière. Et je l'ai fait donc dans le fabuleux tissu, saut tissu, flanelle de laine noir et blanc. Je le trouve, mais trop beau. Donc je l'avais rallongé parce que je ne me souvenais plus de celui-ci, mais finalement c'était pas nécessaire. Chez Jolie Lab, je n'ai pas besoin de rallonger. Et voici la bête. Donc
j'ai fait le pli, parce que je trouve que ça structure le pantalon, qui est ici, et les fameuses poches plaquées qui ont une forme un peu particulière. Mais après, vous pouvez vous amuser à faire des poches plaquées traditionnelles, là, carrées ou arrondies. Bon, il y en aura d'autres, hein. C'est certain. Et donc là, moi, je l'avais rallongé et finalement, donc là, ça me fait un ourlet hyper grand. Mais bon, je me dis, je vais encore le laver s'il rétrécit ou quoi. Ça fera, voilà. J'ai eu aucun problème pour le montage de la braguette. Alors, le bouton, c'est AliExpress. Mais je les ai achetés il y a super longtemps parce que c'était mon bouton de rechange de mon manteau Hunter. C'est ceux-là que j'avais mis dessus. Et il m'en restait un. Et j'ai dit, oh allez, c'est trop beau avec ce pantalon-là, je l'utilise. Et puis voilà, hein, c'est tout. Alors par contre, là... Ah, par contre, la boutonnière, là, je l'ai refait au moins 6 fois. Ma machine ne voulait pas. Donc j'ai défait, refait, défait, refait, défait, refait. Et là, elle est pas trop mal, mais faut que je la solidifie encore. Mais bon. Donc la braguette, tout tombe nickel, c'est propre. Donc moi, pour le cache, je rajoute 1 cm et je le plie en deux. Je trouve ça plus joli que de surjeter. Voilà. J'ai pris une braguette noire, là, j'ai pas fait de folie. Qu'est-ce que là il y a? Non, il n'y a pas de pince sur le devant. C'est vraiment enfin foncé. Il est très bien ce pantalon. Moi je sais que je l'aime beaucoup. C'est devenu un de mes basiques. Et pareil, j'ai réutilisé ma petite découverte dernièrement sur ma machine, ma PFAF 620 Ambition, le petit point numéro 33 là, qui fait très propre pour consolider et faire les points. Donc vous avez pareil le petit point de nervure là, la nervure qui est en fait une couture faite à 2 mm du bord. Bah là j'utilise mon pied spécial nervure justement. Et sans oublier la petite étiquette hein, qu'il faut pour préciser que c'est bien moi qui l'ai fait. Et voilà, vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc en 42, hein. Je crois que je vais rester sur ça parce que déjà c'est une matière un peu épaisse et tout, donc j'aime beaucoup. Bon, il est un peu large. Mais là, ça me fait des petits ensembles super sympas. Vraiment, j'adore. Et allez-y. Franchement, même débutant, faites ce pantalon. Vous avez... alors moi, je ne l'ai pas utilisé, mais vous avez des cours vidéo avec... vous avez possibilité de faire des ajustements. Vous avez un pas à pas détaillé. Ouais, c'est ce que je lisais là. Ici, là, il y a un petit QR code et vous avez donc le pas à pas détaillé et ajustement de base qui sont compris. Il y a 2 cours vidéo avec le patron. Ce qui n'est pas négligeable hein, quand on se lance dans la couture. C'est toujours... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein, c'est en regardant les cours, les tutos vidéo, etc. On apprend des choses et faut les mettre en application. Il faut se lancer. Donc, go hein. Mais franchement, c'est une tuerie ce... Je suis contente de mes cousettes là, de mes dernières cousettes hiver là. Je crois que c'est ma saison préférée en vêtements finalement. J'aime bien coudre les matières, lainage et tout ça. C'est très facile à coudre. Puis alors, on peut se tromper, hein. Ça se verra pas. Hein. Là, si vous regardez ma boutonnière, tout simplement, le nombre de fois où je l'ai faite. Par contre, j'ai quand même fait à la main ici.
j'ai fait le rentré de la ceinture à la main pour que ce soit propre. Mais je le trouve très très beau. Donc j'espère qu'il y aura eu des vidéos de portée insérées à la présente. Mais voilà. Bon allez, on poursuit. On arrive à la dernière vidéo, dernière pièce du jour que je vais vous présenter. Donc voilà, j'avais tiré au sort ce tissu que je n'osais pas travailler, que j'ai depuis longtemps maintenant. Donc c'est une broderie, un voile de coton brodé, c'est un tissu Alaya, donc haute couture que j'ai attrapé chez Sotissu. J'avais été en boutique une fois et voilà, j'avais craqué dessus. Et je ne savais pas quoi faire avec et je me suis dit bon allez, faut se lancer. Et moi ce que je porte le plus simplement c'est les chemises. Donc je suis pas blouse etc, je suis pas robe, surtout en clair. Donc j'ai dit allez je trouve une chemise. Sauf que il y a cet aspect de transparence et qui est pas évidente à gérer. Et j'avais la contrainte, j'avais à peine, j'avais moins de 2 mètres de tissu. Donc il fallait que je trouve un patron qui rentre dedans. Et je ne voulais pas d'empiècement d'eau, parce que je pense que ça aurait pas fait joli de voir la superposition des deux tissus. Donc j'ai dit non, je veux pas. Donc mon choix s'est porté, j'ai farfouillé. À la base je voulais faire la Augusta de Fibre Mood, mais malheureusement elle demande énormément de tissu, donc c'est mort. J'avais 1,70 m je crois de ce tissu là. Donc j'ai dit non, ça élimine. Et j'ai cherché et je suis allée voir chez Christiane, Dress Your Body. Donc elle n'est pas au courant, j'ai acheté mon patron, je voulais vraiment être impartiale sur ce patron. Et j'ai donc trouvé la robe Joanne de chez Dress Your Body. Vous avez donc, c'est une robe tunique avec des poches plaquées, manche 3/4, et vous avez 3 cols possibles, donc un froufrou, Mao ou chemise. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait la version chemise et c'est patte de boutonnage ici, patte de boutonnage, c'est col tunisien, je sais pas comment on dit. Alors c'est du 34 au 46, niveau expérimenté, donc je pense que c'est justement ce point là qui est la gestion de ce point là qui fait que c'est expérimenté. C'est le col de chemise, mais franchement vous êtes très bien accompagné, donc pas de souci. Donc ça va donc d'un tour de poitrine de 81 à 108, mais pour ma part il fallait que je fasse attention à mon tour de hanche, puisque moi je suis beaucoup plus large de hanche que de tour de poitrine. Et tour de hanche donc 88 à 115. Et je voulais un aspect un peu loose, donc et que ça passe au niveau des hanches, donc j'ai fait un 42. Parce que le 40, j'ai eu raison, le 40 ne serait pas passé. En métrage de tissu, il demande 1,80 m. Moi, j'ai 1,70 m. Et j'avoue que j'ai énormément... j'ai enlevé, je crois, 25 cm de hauteur pour faire une tunique et pas une robe. Voilà, j'ai encore été hyper agréablement surprise par le livret de montage. J'ai tout fait... j'ai suivi et c'est passé crème. Voilà, vous voyez la patte de boutonnage, elle est expliquée ici. Il y a les comment s'appelle, les pièces à terme collées, qu'est-ce qu'il faut enlever, où est-ce qu'il faut découper. Ou à chaque fois vous êtes, voilà, il n'y a pas plus clair, hein. Vous coupez ici, il y a les petites astuces pour faciliter la piqûre de l'arrondi. Vous pouvez dessiner la ligne à couture à craie. Vous y pensez pas, on y pense pour vous.
Vous êtes vraiment accompagné et c'est très 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 agréable. Enfin, j'ai encore très apprécié cette coussette. Et pourtant, le tissu, là par contre, n'est pas facile à travailler parce qu'il y a tous ces petits fils de broderie quand vous le coupez qui se défont et tout. Donc, c'était pas une évidence, mais j'ai réussi. Du fait de ce jeu de transparence, alors moi ça me gêne pas de mettre un soutien-gorge couleur chair ou un soutien-gorge blanc, enfin voilà, et de porter. Mais je me suis dit bon allez, et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais téléchargé, c'est gratuit, chez Coralie Bijasson, elle fait toutes les poches. Vous avez 11 poches, 11 combinaisons, donc poches plaquées, elles font 12 cm par 13, j'ai pas vérifié si c'était la finalité de ça. Vous avez 3 formes en volume, donc assoufflé, appli creux, appli plat. Moi, j'ai fait le choix de faire appli plat sur celle-ci. 3 formes de rabat, simple, double boutonnage ou pointu. Donc le rectangulaire, le un peu forme hexagonale ou triangulaire, voilà. Et vous avez aussi 2 poches plaquées qui sont la poche jeans et la poche plaquée traditionnelle. Donc, j'ai utilisé donc ceci pour réaliser les poches plaquées sur le chemisier. Enfin, moi, ça devient un chemisier. Et donc, pour aller travailler, je le rentrerai dans les pantalons. Et je me suis dit, je le vois très bien porté avec sur la plage mes maillots de bain bandeau et un pantalon large et en mode tunique dessus. Voilà, j'espère pouvoir en profiter rapidement pour me balader sur la plage avec la tunique. Ce serait super. Donc je vous montre de plus près la bête. Ça n'a pas pris en vidéo, je me répète donc. Donc vous avez la pièce ici, le col chemise, donc c'est un col chemise traditionnel. Moi j'ai entoilé en thermocollé avec un thermocollant blanc de chez DM Mercerie, mais je trouve que ça fait très très bien le job. Donc là ici, du coup, il n'y a pas de transparence parce qu'il y a une partie qui est thermocollée. Et le pied de colle, comme à mon habitude, je n'ai pas fait comme à mon habitude, vu qu'il y a plein de broderies, etc. Là, je l'ai cousu à la machine. J'ai tout... comment on dit surfilé? Non. J'ai tout avec du fil préparé mes coutures. Oh, je trouve plus le nom. Bon, j'ai fait à la main, j'ai préparé à la main et ensuite, j'avais pas d'épingle, etc. Mais j'ai pu faire un travail très propre. Donc là, j'ai cousu avec mon pied nervuré, j'ai décalé l'aiguille. Au niveau des poches, donc elles sont comme ceci, de plus près. Donc le petit pied pli creux. Voilà, il y a un système avec un petit retour cousu. Oh, je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Comme les chemisiers ou les blouses, vous avez une... Je ne sais plus. Enfin bref, il y a un petit bout de tissu ici pour faire le repli. Et voilà, vous faites le petit rabat. Enfin, je les trouve très très propres. Et pareil, j'ai fait avec mon pied nervuré tout le tour. Au niveau du bas de la chemise, j'ai utilisé le système de la Léo Shirt avec le biais. Bon, là, j'ai pris un biais coton blanc traditionnel que j'avais en stock. Et voilà, c'est propre, c'est droit, ça finit bien. Ouais, donc la Sky, je vais faire ça. Ce sera quand même beaucoup plus joli. Donc voilà. Et au niveau de la pâte tunisien, je sais pas si on appelle ça comme ça. Voilà, c'est ainsi. Donc moi je l'ai fermé à la main pour éviter que
quand je le porte en ville, on voit tout. Et donc je l'ai juste, j'ai fermé avec quelques points invisibles sur cette largeur là. Et ensuite vous avez donc les manches une fois défaites, c'est comme ceci. Vous avez un petit biais de finition. Donc j'aurais dû faire avec le même, mais bon, j'ai pris le même tissu. Et là, c'est des pattes indéchirables. J'aime moins, je préfère la pâte capucin. Je trouve que c'est plus joli, mais c'est pas grave. Là, c'est du plus. Et vous avez donc, moi j'ai mis un petit bouton blanc nacré ici. Normalement, c'est des pressions. Et vous avez la petite patte. Voilà. Et là, vous entourez, vous faites, vous enroulez et vous accrochez la petite patte. Et ça fait la manche 3/4. Enfin, je trouve ça très, très, très joli. Que vous dire de plus? Pas grand-chose, hein? Ah si, au dos, donc vous n'avez pas le système de burrito, mais vous avez une couture plaquée en fait, donc on ne voit pas à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est très très propre. Voilà, c'est 2 coutures. Et alors je pense que c'était une petite laise. Il ne devait pas y avoir 140 de laise parce qu'il me reste rien en tissu. Alors que je l'ai réduit de 25 cm ici. Donc en longueur. Et que j'avais 1,70 m de tissu. Et que le patron en demande 1,80 m normalement pour toutes les tailles. Donc je pense que ma laise était vraiment courte pour faire tout ceci. Mais je l'aime beaucoup. J'espère que je vous aurai mis les vidéos portées. Mais voilà, donc mon beau tissu est enfin cousu et pas de regret. Quand j'étais en train de la coudre, je disais est-ce que je vais oser la porter, c'est quand même chargé et tout. Et finalement, non, j'aime beaucoup le résultat. Après, le blanc, ça facilite aussi, ça va avec tout. Donc c'est vraiment joli. Je suis contente. Donc, ayant fini toute la présentation de mes coussettes, on va passer à mes achats. Donc, en achat couture, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. J'ai eu des cadeaux à Noël. Donc, je trouvais ça super mignon. J'ai ma fille qui m'a offert le petit Playmobil couturière. Donc, il a trouvé sa place dans mon atelier. J'ai trouvé ça super mignon. Petite déco, mais l'intention était là, donc j'ai adoré. Et mon mari m'a pris, hop, l'appareil à faire la mise en place des pressions. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas de manuel, on reçoit tous les petits embouts pour faire le mécanisme de pression, etc. Mais je ne sais pas quoi correspond à quoi. Donc, à prendre en main, mais je suis très contente. Je pense que ça me fait les rivets et les boutons pression que j'ai mis là, ceux-là en fait. Ah, je crois que je l'ai utilisé d'ailleurs pour ceux-là, là, les boutons pression métalliques. Donc, affaire à suivre, mais j'ai une prise en main à effectuer. Et j'ai acheté ceci. Donc le patron de la robe Joanne. Voilà, en couture. Et après, Et donc, je suis passée à la recyclerie de la commune où je travaille. Et j'ai trouvé des petites choses. Pas grand-chose, hein, mais j'ai trouvé ça super. C'est du biais vintage. Donc il est bleu ciel, bleu lavande, on le voit ici, donc c'est encore tout fermé. Je l'ai pris, hein. Biais replié, mercerie, c'est en nylon.
nylon, je sais pas. 25 mètres. On verra, mais si je l'utiliserai un jour ou je le laisse comme ça en déco, je pense ça fera l'affaire. J'ai trouvé un tissu en jersey milky. Il n'est pas très extensible. Mais je trouvais le motif sympa et je me dis pour un petit, je vais pouvoir faire un petit, voilà, un petit sweat capuche. Ou, enfin, je trouverai. Ça va faire un petit trousseau bébé, je pense, quelque chose. Et j'ai trouvé pelote de laine. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je l'ai trouvé très jolie. C'est donc fil d'art du Chenonceau 0,26, 33% mohair, 32% viscose, 19% polyester. Et j'en ai une de 50 grammes et je crois que j'en ai une, je dois avoir la moitié, donc je dois avoir 75 grammes. Et je verrai compléter avec du noir, ça peut faire une petite écharpe. Ou les Sophie Scarf, là, ce qui se fait en ce moment peut-être. Donc voilà pour les achats couture tricot DIY. Et là on va passer aux achats beauté, soldes, etc. que j'ai fait dernièrement. Donc au niveau des soldes, ah bah j'ai oublié un truc encore. J'irai le chercher après. J'ai fait des achats chez Darjeeling. Ça valait le coup parce que je me suis pas encore mis au-dessous. Mais voilà, je voulais me refaire un petit stock et elles sont vraiment très jolies. Ils se sont, je trouve, modernisés et j'ai pris des petits ensembles. Quand on fait nos sous-vêtements, on les montre bien en vidéo, donc je me suis dit, je peux les montrer, je peux montrer mes achats, hein, je les montrerai pas portés, mais je peux montrer mes achats. Donc j'ai pris 40%, il y avait, j'étais obligée. J'ai pris celui-ci, donc il est en violet, je le trouve très très joli. Avec, donc à chaque fois, je prends le slip ou tanga assorti. Très très joli. J'ai pris celui-ci. J'ai pris... celui-là, j'y suis revenue après. Puis j'en ai acheté à ma fille pour son Noël aussi. J'ai dit, allez hop. Parce que j'avais acheté à Noël pour sur un site Curve, je sais pas quoi là. Des soutiens-gorge pour très très grosse poitrine. Parce que ma fille, je lui prends du 95G ou H. Et finalement, ils se sont trompés dans ma commande. Là, je l'ai renvoyé. J'ai toujours pas le remboursement. Là, je suis verte. Franchement, je suis dégoûtée. Dégoûtée. Donc, bon, elle n'avait pas eu ses cadeaux, donc j'en ai profité des 40%. Et j'ai trouvé chez Darjeeling des poitrines 95G et H. Donc, elle est super contente. Donc, avec des couleurs et tout, c'était bien. J'ai pris celui-ci aussi. Il est très très beau. Très fin. Je le trouve très joli. Avec pareil, le petit tanga assorti. Vraiment, c'est très joli. C'est comme si on allait dans une boutique. Hein. Et après, j'ai refait une autre commande. Donc là, c'était les soldes. Parce que les 40%, je crois que c'était les avant-soldes. Et là, c'était... ceux-là, je les ai eus à 35%. Mais il est très, très joli, celui-ci. Et la couleur, là... Et celui-là, il s'attache sur le devant. Et je vous mettrai le nom, c'est Sandra qui m'a dit va voir et tout pour voir si ce que tu achètes en sous-vêtements c'est bien la taille qu'il te faut. Je dis ok, on va aller voir et tout. Donc elle m'a mis le nom d'un site et en fait on a recalculé
On prend allongé, debout, penché, le tour de poitrine, sous-poitrine. Enfin vraiment, il y a plein de mesures à prendre et ils vous mettent, il y a un calculateur et ça te sort la taille de ton soutien-gorge. Et donc moi, avant, je prenais systématiquement du 90B. Et maintenant, je prends, et franchement, le confort, il est tout autre, 85C. Et donc là, ces trois-là me vont à la perfection. Ça fait pas de petits boudins ici, il n'y a pas le sein qui ressort ici, ici. Le dos, il est bien parallèle au sol, il remonte pas, quoi. Et franchement, je suis vraiment scotchée. Alors, elle m'avait dit, normalement, c'était 80D. Et je me sentais vraiment trop serrée. Et pareil, ma fille, dans sa grosse poitrine, l'inter-sein, là, n'était jamais plaqué. Et là, bah, ça lui tombe nickel. Parce qu'avant, elle prenait du 100F, je crois. Et là, maintenant, donc 95G ou 95H. Et franchement, ça lui tombe nickel, ça lui fait la poitrine bien maintenue, etc. Je vous mets le raccourci de cette jeune femme. Moi, je le conseille parce qu'on est vraiment confort. Là, j'en ai un qui est pas à ma taille. Et ben, je sens l'élastique. Voilà, je suis pas aussi à l'aise que dans ces trois-là. Donc, je me dis c'est quelque chose que je devais vous partager parce que le confort, c'est important. Allez, on poursuit. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté, comme je suis hyper frileuse et que je ne tricote que 1 voire 2 pulls par an, je me suis dit non, faut que j'aille chercher, je vais trouver. Avec ma boîte, on a des cartes cadeaux en fin d'année. Et donc, je me suis fait plaisir. J'ai été chez 1, 2, 3 et j'ai pris un pull kaki, il est magnifique. Donc c'est du 100% laine. Alors moi maintenant je n'achète pas les trucs en polyester, etc. Je me dis non, si je peux me le tricoter, je le ferai avec des belles matières. Donc je n'achète pas les pulls, voilà, il faut du chaud, etc. Donc il est kaki, en solde, je crois 90 €. Mais bon, 100% laine, hein. J'aurais acheté la laine, ça aurait été, voilà. Alors par contre, il est en XL, mais moi j'aime bien. Ça fait un peu loose et tout. J'aime beaucoup. Il a il est raglant, sur piqûre, col roulé. Et dans le dos, vous avez celui-ci là, comme ça. Ça sent bon. J'ai mon parfum encore. Enfin voilà, je me suis fait plaisir. J'ai cadeau de la boîte. Je me prends ça. J'en ai vu un autre. S'il y a encore, je me le prendrai. Un bordeaux aussi. Je suis allée sur le site de 1, 2, 3 voir s'il y avait sur leur site des pulls disponibles qui m'auraient plu. J'en ai essayé un autre en gilet violet. Mais je me suis dit, bon, je m'étais acheté celui de le cachemire Monoprix. J'ai dit non, je vais pas refaire un achat violet alors que j'en ai un beau déjà. Et donc il y a un rouge rouge bordeaux. Je me dis avec mon pantalon Bliss, bah, ce serait superbe. Et voilà, c'est des couleurs que j'aime bien. Donc pareil, c'est avec le chocolat, c'est avec le marron. Donc bah, pourquoi pas se faire plaisir. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai ma super copine Sandra. Donc ça remonte. Hein. Ça remonte. Mais elle est donc sur Bordeaux et elle a été à l'usine Repetto. Je ne suis pas descendue cette année. Donc, et elle m'a fait un télé-shopping. Elle m'a pris en photo tout le rayonnage de ma pointure. Je vous mettrai, voilà. Et elle m'a dit, donc elle a fait pour elle, et puis après elle me dit, je suis là, je suis sur place et tout, parce que c'est les chaussures second choix. Et franchement, il y avait plein de beauté. Donc on peut pas choisir le modèle, il faut voir avec ce qu'il y a sur place. Hein, et
donc les seconds choix dans leur classique, c'est-à-dire leur gamme qui est faite en continu, elles sont à 175 € au lieu de 325, je crois. Et il y a les séries limitées, pareil, en second choix, qui elles sont à 50 €. Donc elle me montre et tout, il y en avait des très jolies et j'ai dit bon allez, moi il me faut du 41 ou 40,5 chez eux, dans les modèles que je voulais, les pointus. Moi j'aime pas les ballerines rondes, donc moi il me faut les pointus. Et donc elle m'a gentiment pris celle que j'ai sélectionnée. Donc merci Sandra, t'es adorable. Et elle devait me les remonter au CSF et elle les a oubliées. Donc elle me les a envoyées par Mondial Relais. Trop gentil. Donc j'ai une paire de Repetto. Bon, la boîte elle est un peu endommagée, mais la couleur elle est un peu rayée. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai, alors je sais pas si c'est la référence des chaussures exactement. Là ils me mettent les icônes, je sais pas. Donc j'ai pris, donc ça s'ouvre, c'est comme ça, c'est très joli, hein. Mais franchement, j'ai encore cherché où était le problème de ces chaussures, je ne les ai pas trouvées. Et j'ai pris donc en nude beige, voilà, ce modèle-là en 40,5. Et bah, vivement le printemps que je puisse les mettre. Elles sont adorables. J'ai pris celle-ci et j'ai pris un autre modèle qui m'a plu. J'ai pris celle-ci en noir. Donc celles-ci, elles sont à 50 € du coup. Et donc deuxième choix, pareil. Donc c'est du cuir partout, hein, avec sauf sous le velours, là ils ont mis du textile, mais c'est bien précisé. Celle-ci, comme c'est du velours, je rentre dans du 40, donc je les ai pris en 40 et je les ai mis au jour de l'an avec mon petit costume, mon smoking, parce que j'ai une veste et le pantalon avec la bordure satin et la veste retour revers satin, donc je les ai mises avec et bah, j'ai beaucoup aimé le look et je les trouve très très jolies ici, donc en noir. J'ai pris classique, donc ça me fait 5 paires de Repetto et les 5 paires de Repetto me font pas le prix d'une seule paire. Franchement, c'est quand même costaud. Donc je suis mais vraiment mes nouveaux bébés, elles sont trop belles, trop 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 jolies. Donc les bordelaises, c'est à proximité, franchement, si vous aimez ce style, allez-y. C'est un incontournable, hein. Elles sont super belles. Donc j'ai gardé la boîte. Et voilà pour les achats mode. Et après, non, il y a autre chose que j'ai oublié de vous présenter. C'est mon cadeau de Noël de Joli Papa et Jolie Maman que voilà, chaque année il me donne des sous et bah, je me fais violence. C'est trop dur. Et je me trouve mon cadeau de Noël. Donc cette année, ça n'a pas dérogé. J'avais vu un sac à main préparé par Cécilia, je sais plus comment elle s'appelle, montré, qu'elle avait acheté en solde, mais il le faisait plus. Donc c'est, oups, chez Demelier, c'est comme mon sac bleu en fait. Et donc je l'ai trouvé sur Vinted, donc je l'ai pris. Et il est trop beau. Bon, il a quelques petites griffures, tout ça, il n'est pas neuf. Après, je suis pas hyper méticuleuse avec mes sacs, donc c'est vraiment des micro-rayures, ça ne me gêne absolument pas. Donc j'ai pris celui-ci, le sac Montréal Camel. Donc je l'ai eu à 300 €. Ouais, c'est ça, ça m'a fait 300 € avec la vérification Vinted et les frais de port. Donc maintenant, leur sac, je crois que c'est pas loin de 600 €, 580. Donc
Et ce modèle-là n'est plus sur leur site, donc je ne sais pas s'ils vont continuer à le faire. Mais je le trouve très très beau. Il a une jolie contenance, donc on peut le mettre comme ça ou en bandoulière crossbody. Et je le trouve très 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 joli. Donc voilà, ma petite folie, enfin mon petit cadeau de Noël. Parce que j'ai été très très sage. Que je me suis donc pris dernièrement. Vous avez tout concernant le haul mode pour ce mois-ci. En achat beauté, je vous en avais déjà parlé, c'est Dr Pierre Ricot. Donc j'étais arrivée au bout de mon stock et là il y avait une belle promotion. Donc j'ai repris mon sérum et ma crème de nuit. Et j'ai repris pour le jour une crème, un sérum et ma crème basique. J'y reviens toujours en fait. Je trouve des super trucs sur Yestal. J'attends une commande encore, mais malheureusement elle n'est pas encore partie. Donc j'ai commandé ça. Et là, donc ça j'en ai eu pour 111 € au lieu de 204 €. Et j'en ai pour un moment. Avec la promotion, il y a toujours des promotions. Donc, allez sur le site, dès que vous faites un petit panier, vous prenez pas. Et généralement, vous allez recevoir un mail avec des promotions, etc. J'ai eu en cadeau avec ça un mascara soin, je ne l'ai pas encore essayé, fortifiant. Donc, je vais l'essayer. Je trouve ça très bien en noir. Et je l'ai pris en noir ou je l'ai pris en chocolat, je sais plus. Brun foncé, je l'ai pris pour changer. Et j'ai eu un contour des yeux. Et celui-ci, je crois qu'il vaut une quarantaine d'euros déjà. Donc voilà, et pour une commande normalement qui m'aurait coûté plus de 250 €, j'en ai pour 111 €. Franchement, enfin, moi j'adore leurs produits. C'est vraiment, c'est confortable, c'est... Je recommande, si vous voulez des bons produits peau, foncez. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog, vous pouvez y aller. Donc, j'ai terminé un projet, le fameux Lulu Slipover. Voilà, il est trop joli. Donc je l'ai fait plus court que la normale. J'ai mis les fameux boutons que je vous avais dit là de ma maman. Et je trouve la combinaison très très jolie. Finalement j'ai replié le col. Je l'ai cousu pour faire en deux. Je trouve qu'avec un col chemise ça sera beaucoup plus joli. Et ma foi, je suis plutôt satisfaite. Donc là, il est... ici, c'est de la Mistral de chez Cesia. Donc j'en ai deux. J'en ai utilisé deux. Donc 50 grammes, 175 mètres. Et... franchement, très agréable. Il m'en reste un petit peu là. C'est celle-ci. J'aime beaucoup. Avec de la Drops Kid Silk noire. Donc unicolore. Donc la Kid Silk, c'est tchouk tchouk tchouk. Combien le pourcentage? 75% mohair, 25% soie. 25 grammes, 230 mètres, 210 mètres. Il est très joli. Je regrette pas mon choix. Donc il est un peu plus long de dos que devant. J'ai bien réussi. Et derrière, donc vous voyez, enfin non, vous voyez pas, mais il scintille parce que c'est de la Lucica de chez Cesia, toujours 97% laine et 3% polyester, puisque c'est
c'est les petits... Ah si, là, vous le voyez, il brille, il scintille. Et donc, les côtes sont en Lucica aussi. Les côtes ici, le col. Donc, j'ai fait le col, le dos et les côtes. Et par contre, j'ai fait... ça, j'en avais plus assez. Donc, j'ai fait tout le devant jusqu'aux côtes en Mistral avec les côtés. Voilà, je l'ai commencé en juillet et il a été terminé donc en décembre. Très très beau. Je ne l'ai pas encore passé une fois bloqué, mais j'aime beaucoup il est souple, le drapé et tout, j'aime beaucoup. Je pense que je vais voir les couleurs de la Mistral avec soit un fil Vivienne, soit je pense que ça peut faire un très beau combo. Et je crois que c'était du 4 mm au niveau des aiguilles. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon là je me suis un peu foirée sur le rabattage à l'italienne ici. Par contre celui-ci il est réussi, il est joli. Donc tant mieux, c'est le devant. Moi je le vois plus. Et sur les manches, je l'ai réussi aussi. Donc je suis contente, vraiment très très beau projet. Donc j'ai fait ça et j'ai commencé donc le V-neck boxy de Rory Locatelli dans ma laine de chez Mamie Suzon, la pingouin. J'ai un peu, voilà, en anglais, première fois, j'ai eu du mal. J'ai vraiment du mal. Là, ça y est, je suis lancée dans le Jersey, donc ça y est, mais... alors que c'est pas compliqué, hein. Je comprends quand les gens disent « Mais tu verras, en anglais, c'est pas compliqué, les patrons, faut appliquer bêtement ce qu'ils disent. C'est un code, et il faut pas aller plus loin. » Donc moi, je faisais le wrap and turn, et puis je continuais à tricoter, alors que c'est pas ce qu'ils demandaient, c'était le rang suivant. Enfin, c'est vraiment très carré. Donc ça y est, je commence à me mettre dans le bain, donc je pense que ça va avancer. Par contre, je pense que je n'aurai pas assez de laine. Donc il va falloir que je trouve un combo équivalent où je pense que je vais faire tout ce qui est col, côte, mais il n'y en a pas beaucoup, et des manches en kit silk double, ce que j'ai fait en kit silk crème, et faire un maximum du corps. Ça se trouve, il n'y aura pas de manche, parce que comme c'est un boxy qui descend assez bas, ça se trouve, je ferai directement les côtes, voilà. En plus, il est très léger, donc il n'y aura peut-être pas les manches. Je vais faire un maximum le corps, et après, je verrai pour faire l'encolure. Et voilà, ça va peut-être finir comme ça. On croise les doigts en espérant qu'il y en aurait assez, on verra. Donc pour le point tricot, voilà, et pareil avec Sandra qui m'a vraiment épaulée. Il y a Sonia, Aurélie qui m'ont répondu par Instagram, mais c'est compliqué. Voilà, et on s'est pris, Sandra m'a dit allez appelle-moi, je suis toute seule. Donc on a fait un FaceTime et une soirée, elle m'a expliqué ligne par ligne, et elle m'a motivée à tout défaire ce que j'avais fait et refaire. Donc voilà, c'est vraiment ma coach tricot, Sandra. C'est comme ça que je l'ai connue, et voilà, notre amitié continue à s'approfondir et se sceller avec l'aventure tricotesque. Mais franchement, c'était merci Sandra, parce que je continue. Bon, il y a encore une erreur, hein, parce que j'ai inversé 2 rangs sur le projet, mais c'est en haut du dos, là, ici, ça, je pense que ça n'a pas trop d'incidence. Donc j'espère que celui-ci va avancer. Mais sinon, j'ai découvert avec elle Other Loops, je sais plus, The Knit, qui fait des superbes projets, et en français, donc je verrai. J'ai la Mavea Scarf que je vais, Morea ou Mavea Scarf de Cécile qui tricote, que je vais faire. Donc là, il faut que j'achète la laine. Je pense que ce sera mon double projet avec le V-neck.
Et je voudrais trouver une laine avec un peu de cachemire et me faire l'étole. Je la trouve très très jolie. Après il y a le Oba Sweater de Aegyo Knit. Donc ça c'est la même design que mon Geol Sweater que j'adore. Donc j'aime beaucoup. Le Waffle Loop Roll Neck de Other Loops. Et le Soft Loop Sweater de Other Loops, c'est vraiment des pulls que je trouve magnifiques. Et donc, je vous disais, la petite, pas la Sophie Scarf, mais il y a My Favorite Things, qui est mon sweater numéro 22 à rayures, là, camel et blanc, le même designer, qui fait la scarf numéro 4, que je trouve très jolie. Par contre, il faut 200 mètres de DK et je voudrais utiliser celle-ci dedans, donc je vais voir comment je vais traficoter et prendre du noir simple. J'ai encore de ma suivant de celle-ci là, des restes. Je me dis ça pourrait le faire, faire un truc avec donc, affaire à suivre. Voilà. Ça, c'est les projets tricot. Et au niveau couture, les futurs projets, donc il y en a que j'ai envie de réaliser. Vous en avez beaucoup dans la liste. Au mois de février, normalement, il va y avoir la combinaison de luxe que je vais faire en duo. Logiquement, ça devrait se profiler comme ça, février-mars. Et il y a, j'ai envie de me faire des mini-jupes, mais bon, tout est là-dedans, je vous rappelle. Je ne sais pas si vous avez vu mon bilan, mais tout est là-dedans. Et comme j'ai finalisé mon coupon Alaya, que j'avais tiré au sort donc, dans ma dernière vidéo, il faut que je tire un nouveau projet que je vais faire d'ici ces 2 mois. Donc, c'est pas dit que ce soit celui que je vais faire tout de suite, mais ce sera un projet que je dois réaliser prochainement. Donc après, je vous avoue qu'il y en a que je préférerais faire que d'autres, donc je ne sais pas. J'ai peur. Allez, celui-là. Alors, c'est quoi? Ah, la capuche Vicky Sue beige et tartan de Mamie Suzon. Je suis contente. C'est un projet original. La capuche, voilà, pour mettre sous les vêtements. Et Mamie Suzon, j'ai un bout de tissu de tartan qui est magnifique. Et je me dis, ouais. Et avec la le lainage double crêpe de lainage beige de chez Tissu Market, ça pourrait le faire. Donc voilà, d'ici les 2 mois là, je vais devoir réaliser ce patron. Donc il faut que je l'édite, que je regarde les fournitures nécessaires. Et en plus le beige, je vais certainement le matelassé, je pense, en plus. Donc, affaire à suivre. Ah, je suis contente. Ah oui, je voulais faire le point culture, donc coup de cœur. En film, série, j'ai regardé, je l'avais pas vu quand c'était sorti et c'était vraiment top sur TF1. C'est en replay et c'est les randonneuses. C'est l'histoire de 6 ou 7 femmes qui partent en randonnée. Bon, c'est sur le cancer, etc. Mais ça se voile pas la face, mais c'est très bien. Il y a de l'humour, il y a des larmes, il y a de l'humain, il y a enfin, plein de cas de figure différents. Et franchement, j'ai passé un moment super agréable à regarder cette série et je vous la conseille à 200% si vous l'avez pas regardée. C'est notamment avec Clémentine Célarié,
Après les autres actrices, il y a Elsa, je ne sais plus son nom de famille, mais bon, c'est de ma génération. Foncez voir cette série, c'est topissime. Franchement, c'est à voir. C'est des tranches de vie, c'est un partage entre copines, c'est très très bien. Et après, comme je vous disais, je lis beaucoup et beaucoup moins qu'avant, puisque maintenant je fais plus des livres audio en quantité. J'ai été happée par une série qui s'appelle La fille du maître de Chais et qui est vraiment très très bien. Donc c'est sur plusieurs générations et ça parle d'une jeune femme qui est donc la fille d'un vigneron et il va se passer plein de choses dans sa vie. Elle va se retrouver avec sa sœur à partir aux États-Unis. Donc c'est à la même période que le Titanic, pour situer la Seconde Guerre mondiale dans un autre... la Première Guerre mondiale, pardon, 14-18, dans un autre tome. C'est du romantique, mais voilà, c'est des femmes fortes, des portraits de femmes fortes. Ça reprend toute la vie de l'époque. C'est la première femme chirurgien. Enfin, vraiment, ça met en avant les femmes de l'époque et c'était hyper bien. Donc que vous écoutiez les livres ou que vous les lisiez, je recommande plus. Et l'auteur, c'est Kristen Heinisch. De toute façon, je vous mettrai tout en encart. Mais allez-y. C'était une superbe histoire. C'était très très bien. Vraiment, je m'y suis plongée. J'ai eu du mal à retrouver autre chose. D'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé un autre livre audio qui me plaise autant. C'était compliqué. Voilà. Donc la vidéo se termine ici. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés avec moi, que vous avez fait encore de belles découvertes. Dites-moi les coutures que vous avez préférées, si vous avez découvert des choses. Si on continue le point culture, si mes achats autres que couturesques vous intéressent aussi. Enfin, voilà, il faut un échange pour que cette chaîne continue à évoluer et voilà, qu'on soit sur la même longueur d'onde, tout simplement. Que vous échangiez avec moi sur ce qui vous a plu, moins plu, pas plu du tout même. Tout ça dans la bienveillance et la politesse, ce serait top. Et donc n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo pour que le cursus Instagram, l'algorithme Instagram la promue tout simplement. Et voilà, donc pour ceux qui sont restés jusqu'ici, donc en petite icône s'il vous plaît, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, donc ce sera un petit cœur, la bobine de fil et le biberon pour le kit bébé. Voilà, on va partir là-dessus. Et puis je vous fais plein de bisous. Rejoignez-moi sur Instagram aussi. Oula, je sais pas où je vais mettre le truc. N'hésitez pas. Et je vous dis, j'espère à très bientôt. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera, mais je vais poursuivre mes nouveaux projets et on verra bien ce qu'il en sera. Donc je vous fais des bisous et à très vite. Merci beaucoup.